Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, je veux vous parler de la réalisation. Il nous faut bien comprendre ici que je n'en parlerai pas en des termes orientaux, taoïstes, hindouistes ou bouddhistes. Je vais vous en parler à la façon d'un occidental. C'est-à-dire que je vais poser la question fondamentale: qu'est-ce que la réalisation? Eh bien, la réalisation est simplement la mise en acte de votre grand projet transcendantal. Et qu'est-ce qu'un projet transcendantal? C'est le projet d'un homme qui, ayant appris à se méfier de la loi générale, a décidé de s'inscrire sous la loi d'exception, c'est-à-dire la sienne. C'est le projet d'un homme qui, ayant compris la vanité, la subjectivité, l'aliénation de toutes les morales qui sont fondées dans une sorte d'hétéronomie, a décidé de se donner une éthique et d'agir en fonction de son autonomie. Si l'on tient compte de ce que cela représente, de prendre sa vie en main, il faut, pour éviter le piège du psychologisme ou des théories américaines du comportement, poser tout de suite la question du maintenant originaire. En effet, seul le présent est réel. Le présent, premièrement, est l'expression de la présence de votre être, et deuxièmement, il présentifie. En d'autres mots, si vous pensez à Pierre que vous n'avez pas vu depuis 2 ans, il n'y a pas en vous une banque de souvenirs, une sorte de dépôt. Il n'y a pas le souvenir de Pierre. Oh non! Tout est constitué. Il vous faut donc constituer Pierre tel que vous l'avez connu, mais maintenant. Et afin de le resituer dans la perspective où vous l'avez connu à une autre époque, il vous faut affubler le Pierre actuel d'un coefficient d'ancienneté qui vous permet de comprendre que c'est le Pierre auquel vous pensez. Mais ce Pierre est actuel. Et évidemment, à partir de ce moment-là, vous devinez bien que vous n'avez pas un passé. Vous êtes votre passé. La présentification vous présente le passé comme un maintenant avec un souvenir archaïque. Tout comme elle vous présente le futur comme un maintenant qui a un coefficient de futurition. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites votre futur dans l'absolu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'enfin vous vivez le futur, toujours maintenant, il vous apparaît parfois avec un petit air de déjà-vu. En effet, beaucoup de gens se disent: mais comment se fait-il que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ceci ou cela? Mais c'est tout simple. Dans l'absolu, vous êtes toujours maintenant. Et plus vous vivez près de vous-même, plus le futur est maintenant. D'où, lorsque la personne est lancée dans son devenir, elle a l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'elle se donne en conscience à vivre maintenant. M'a-t-on compris?